Je bénis ta présence. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais bien commencer ma prédication. Mais avant de m'introduire, j'aimerais partager avec toi une vision que le Seigneur m'a communiquée une nuit pendant mon sommeil. Suis-moi attentivement, parce que la vision va m'introduire dans le message. Comme je dormais, je me suis vu en train d'échanger avec un monsieur. Et il me paraît que ce monsieur était un professeur d'une université mondialement connue. Amen, amen. Et quand je discutais avec le monsieur, j'étais trop curieux que je lui posais pas mal de questions. Je lui posais plusieurs questions. Vu qu'il était intelligent et aussi la renommée qu'il avait, j'ai excellé dans les questionnements. Je lui ai posé des questions terribles. Et quand je lui posais ces questions-là, il était trop patient. Il était trop calme. Il attendait que je finisse avec mes questions. Et comme je lui questionnais, je lui ai posé toutes les questions du monde. Alors qu'il me préoccupait personnellement. Alors, le monsieur, pour me répondre, il a pris un stylo, il a pris un papier et il m'a écrit un code. Amen, amen. Il m'a écrit un code. Il m'a dit, par rapport à toutes tes questions, je vais te remettre ce code. Et au travers de ce code, tu auras toutes les réponses que tu voudras en rapport avec tes questions. Il m'a écrit les codes. Et chose étonnante, j'ai mémorisé les codes. Et au grand matin, j'ai écrit aussi les codes. J'ai vérifié pour savoir c'était quoi. Alors le code qu'il m'avait communiqué, c'est de ce soir. Amen, amen. Alors prends aussi un papier, un stylo ou ton bloc-notes. Tu vas noter le code. Ce code m'a permis de comprendre toutes les réponses dont j'avais besoin. Et toi aussi ce soir, au travers de ces codes, tu auras un bon nombre de réponses par rapport à tes questionnements. Tu es prêt pour écrire le code? P. Écris-moi la lettre P. S. S. A. U. M. E. S. 1. 1. Et encore. 8. Point. 2. 3. Qui a mémorisé le code? Je recommence encore. P. S. A. U. M. E. S. 1. Encore 1. 8. Point. 2. 3. Tu as le code? Ça veut dire quoi là? J'ai pas compris. C'est le Psaume 118. Donc, vous voulez me dire que le code c'est Psaume 118, verset 23. Le code est Psaume 118, 1 à 3. Ah bon, si tel est le cas, c'est que c'est mon thème de ce soir. Psaume chapitre 118, verset 23. Mais il faut retenir que tout au long de mon message, c'est un code. Je vais partager avec vous quelques questions que je m'étais posées. Et nous allons utiliser ces codes. Et tu verras que nous aurons toutes les réponses dont moi j'avais besoin. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, pendant la vision,
J'avais posé beaucoup de questions à ce monsieur. Maintenant, l'une de ces questions, je lui ai demandé, explique-moi, il y a quelque chose qui me dérange, quelque chose que je ne suis pas arrivé à comprendre. J'ai fouillé dans la science, scientifiquement parlant, c'est chose impossible, pratiquement impossible, de voir une femme aussi vieille que Sarah, 90 ans, son mari 100 ans, un couple avancé en âge. Comment est-ce arrivé que cette femme est tombée grosse et quelques mois après, elle a donné naissance à un enfant? Lorsque je lui ai posé la question, il m'a présenté le code. Amen, amen. C'est quel code? Somme 118, 23. Je veux qu'on le fasse bien. Vous êtes comme le professeur. Je lui ai posé encore une deuxième question. Explique-moi. Il y a quelque chose qui me dépasse, que je n'arrive pas à comprendre. Je connais un jeune garçon. Il est vendu par ce frère. Il se retrouve esclave en Égypte. Quelques jours après, il est condamné à prison pour tentative de viol selon les accusations des femmes de Potiphar. Mais comment ça fait-il? Un matin, il y a une nouvelle qui circule dans le pays que le prisonnier, il est devenu ministre d'État. Premier ministre, s'il vous plaît. Alors aide-moi à comprendre. Lorsque je lui pose la question, il me présente le code. Quel est le code? Somme 118, 23. Ok, je trouve que tu es trop attaché à ton code. Maintenant, je suis allé chercher les questions les plus difficiles. Alors, parmi ces questions-là, je lui ai demandé, je connais un bâtard. Il a été chassé par ce frère, disant que c'est le fils d'une prostituée. Il n'a pas droit à l'héritage. Il est chassé. Je reviens quelques jours après. Dans la même famille, je trouve que le fils qui était chassé, il était redevenu chef de ce frère. Le même frère qui avait chassé Jephthé, ils ont voté encore Jephthé pour qu'il soit leur chef. Alors je lui demande, explique-moi comment c'est arrivé. Parce que moi là, ça m'énerve un peu. Il me présente le code. Il dit Psaume. Je veux que tu mémorises aussi les codes. Donc j'ai dit ok, je trouve que tu es trop attaché à ton code. J'ai dit alors explique-moi, comment ça fait-il qu'une orpheline de père et de mère, élevée par une sentinelle, vous connaissez bien l'histoire d'Esther, elle se retrouve reine. Comment cela est-il arrivé? Aujourd'hui, moi je sais, pour avoir un bon mariage, il faut aussi être dans une famille remarquable. Mais cette fillette, élevée par une sentinelle, orpheline de père et de mère, sans aucune histoire, comment s'est-elle retrouvée dans le palais royal et en même temps épouse du roi? Tu peux m'expliquer cette chose? Il me retourne toujours les codes. Compose le psaume 118, 23. Psaume 119, 23. J'ai dit ok, je cherche encore d'autres questions. Je lui dis alors, une fois, je connais un jeune berger. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai posé si nous sommes ensemble. Je connais un jeune berger. Hors de toute actualité, de toute information. Il évoluait dans la brousse. Lorsque nous on faisait la politique, lui n'était pas là. Il était là à s'occuper des brebis. Mais un matin, il y a une nouvelle que ce jeune berger là, il est devenu roi d'Israël. L'histoire de David. J'ai demandé au professeur, explique-moi comment c'est. Vous savez quoi? Il me retourne le code. Rappelez-moi le code. 118-23. Ça devient intéressant. Personnellement, je trouve ça intéressant. Alors, je suis encore allé chercher. J'ai trouvé un persécuteur de l'église, un ennemi de Dieu au vrai sens du mot, une personne
qui faisait craindre les apôtres. Apôtre Pierre avait peur de Saul. L'ennemi de l'église. Il est devenu bâtisseur d'église. Et il a laissé plusieurs épîtres. Je demande à Dieu, comment ton ennemi est-il devenu ton serviteur? Il me retourne le code. Rappelez-moi le code. Est-ce que tu as mémorisé le code? Nous allons y arriver. Je suis encore allé chercher des questions parce que j'étais tellement curieux. Je connais une maman. Ce n'était pas encore dans la Bible. Cette maman-là, elle était atteinte par une maladie. Une maladie incurable. Quelques jours après, la maman semblait être mourante. Lorsque je la vois quelques semaines plus tard, elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé, totalement guérie d'une maladie incurable. Alors je demande au professeur, alors cette femme, comment ça fait-il qu'elle est partie de la maladie incurable à la guérison? On me retourne le code. Amen, amen. Amen. Je connais une sœur sortie dans une famille où il n'y avait pas de mariage. Mais cette sœur, un jour, elle a marié un pasteur et ses enfants aussi. Lorsqu'il a mis au monde des jolies filles, elles ont aussi des mariages. J'ai demandé comment c'est arrivé. Parce que dans sa famille, les mariages n'entraient pas. Il me retourne le code. Oh, je dis, oh non, mais c'est code. Dans les passés, le code. Maintenant, chère église, mettons-nous ensemble, d'accord? Il faut maintenant vérifier qu'est-ce qui est dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut vérifier ce qui est dedans. Qui veut vérifier avec moi? Alors ouvre ta Bible. Psaume 1:8.2.3. Parce que c'est le code. Psaume 118 verset 23. Psaume 118 23. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui peut m'aider à clamer pour la gloire de Dieu? Qui a retrouvé le code? Qu'est-ce qui est dit là-bas? Alors maintenant, à partir de ces codes, j'ai la réponse à toutes mes questions. La parole de Dieu déclare, c'est de l'Éternel que cela est venu. Donc toutes les choses qui me préoccupaient, qui tourmentaient mes pensées, ces choses-là ne sont pas venues au travers des hommes. La seule source qui est à la base de tous ces produits, c'est l'Éternel. En d'autres termes, lorsque Sarah est tombée grosse, à cet âge-là, ce n'était pas encore des spécialistes médecins. La chose n'avait pas pour source les efforts humains, mais la chose avait pour source l'Éternel. Et le psalmiste dit, de telles choses, ça ne peut pas nous venir des hommes, mais c'est de l'Éternel. Il précise bien, il dit c'est de l'Éternel que cela est venu. Et il ajoute, c'est un produit à nos yeux. Alors là, j'ai eu la première réponse. Je lui demande maintenant. Bon, la première réponse, je l'ai. Maintenant, Joseph, esclave, puis prisonnier. Et un matin, le premier ministre, on me retourne là. Je comprends que la liberté de Joseph n'était pas parce qu'il avait contacté le meilleur avocat du monde, mais c'est de l'Éternel. C'est de Dieu que sa libération est venue. C'est de Dieu que son élévation est venue. Il s'est retrouvé Premier ministre, non pas parce qu'on avait signé les accords, mais parce que Dieu en avait décidé. Et ce soir, le même code s'applique à ton problème.
le même code s'applique à ton problème. Les sorciers vont se poser des questions. Comment ça fait-il que nous avons emprisonné sa santé? Comment ça fait-il que nous l'avons imposé une maladie incurable? Comment ça fait-il qu'elle est guérie? Si c'est moi qui vais leur répondre, je vais leur présenter ces codes. Je vais leur dire, sa guérison n'est pas à cause de vous, mais c'est de l'Éternel. Alléluia. J'ai demandé à Charles de faire un jour. J'ai demandé à Charles de faire un jour. On n'avait pas une influence médiatique. Comment avons-nous réussi à remplir Kamina? Alors qu'on n'a même pas réussi à passer toute une semaine où on pouvait s'abonner qu'à 3 chaînes. Il m'a aussi donné le code. Si nous avons rempli Kamina, ce n'était pas par nos efforts, aussi non plus l'influence médiatique, mais c'était l'Éternel. C'est de Dieu que cela est venu. Ce soir, tu vas recevoir des choses qui ne viennent pas des hommes. Tu vas recevoir des choses qui ne viennent pas de ta famille. Tu vas recevoir des choses qui viennent de l'Europe. Mais tu vas recevoir des choses qui viennent de l'Éternel. Qui viennent de l'Éternel. Tu vas recevoir la guérison qui ne vient pas de médecin, mais qui vient de l'Éternel. Tu vas recevoir le visa qui ne vient pas de l'ambassade, mais qui vient de l'Éternel. Tu vas recevoir des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions qui ne viennent pas des hommes, mais qui viennent de l'Éternel. Et ce qui vient de l'Éternel, on appelle ça prodige. Yes, come on. Aide-moi. Dis à la personne qui est au côté de toi, dis-lui c'est étonnant. Je ne t'ai pas dit. Dis à la personne qui est au côté de toi, c'est étonnant. Dis-le maintenant, c'est très étonnant. Il a dit 3 fois, c'est très étonnant. Vous savez pourquoi c'est étonnant? Parce que la personne qui est au côté de toi n'a pas besoin de recevoir ce qui lui vient de Dieu. Parce qu'on lui a fait la promesse d'un $5. Il veut que les choses finissent vite. Mais toi ne fais pas comme lui. Ce soir, je déclare sur toi, c'est pas un échec excepté ton voisin. Il peut recevoir ce qu'il a pour lui par les hommes. Toi qui n'as personne pour te promettre, je te communique ce qui vient de la part de l'Éternel. Reçois la guérison qui vient de la part de Dieu. Reçois l'élévation qui vient de la part de Dieu. Reçois la grandeur qui vient de l'Éternel. Reçois l'impact qui vient de l'Éternel. Vous savez, hein, il y a des gens qui comptent sur les hommes. J'ai trouvé David. David dit, ceux-ci comptent sur leur char. Ceux-là comptent sur leur chevaux. En d'autres termes, il y en a ici, ils comptent encore sur leurs parents. Ils ont un président à la tête du pays. Mais nous ici, Papa, nous ici, vous avez votre député. Vous avez votre bourgmestre. Mais nous ici, vous là, vous avez une voiture. Chaque matin, votre papa recharge du carburant. Mais nous ici, nous ici. Toi là, tu as une personne qui signe de chèque chaque fois. Mais nous ici, si nous n'avons pas de chars sur lesquels nous pouvons compter, si nous n'avons pas de relations qui puissent nous pistonner, au moins nous avons l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Alors je te communique
ce qui vient de l'Éternel. Reçois la guérison qui vient de l'Éternel. Reçois les miracles qui viennent de l'Éternel. Reçois les opportunités qui viennent de l'Éternel. Reçois la restauration qui vient de l'Éternel. Reçois l'argent qui vient de l'Éternel. Reçois la grandeur qui vient de l'Éternel. Ce que tu reçois ce soir, ça est un nom, c'est un prodige. Le psalmiste dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. À nos yeux, étant humain, c'est un prodige, c'est un miracle, c'est étonnant, très étonnant, étonnant. J'étais en train de confirmer à une personne. Tes ennemis, ils vont s'étonner jusqu'à l'étonnement. Étonner. Comment c'est arrivé? Moi j'ai vendu les mariages. Comment elle s'est mariée? Moi j'avais dit pas de travail dans cette famille. Comment elle est devenue cadre? Comment elle est devenue responsable? Moi j'avais dit il n'ira pas loin. Mais comment? Parce que ce n'est pas à cause des hommes, mais c'est à cause de l'Éternel. Ma prière ce soir, que Dieu s'implique dans ta vie. Ma prière ce soir, que Dieu s'implique dans tes promesses. Si Dieu s'implique, tout prend de la vitesse. Alléluia. Vous savez quoi? Je voulais juste partager avec toi ce code. Et je finis ma prédication. Dieu vous bénisse.